Bonjour à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour mes favoris du mois de novembre. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ce type de vidéo parce que j'avais pas vraiment fait de réelles découvertes ou j'avais pas eu vraiment de gros coups de cœur et surtout je n'avais pas eu le temps de vous filmer ça. J'avais un gros souci au niveau de l'éclairage, donc du coup j'ai investi. Donc écoutez, j'espère que la qualité de la vidéo sera bonne. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, voir ce que vous en pensez parce que du coup je sais pas encore trop comment les placer. Donc écoutez, j'ai pas vraiment beaucoup de choses au niveau du soin à vous présenter, mais j'ai énormément de maquillage surtout. Parce que au niveau du soin, je pense que vous avez dû le voir dans ma routine, c'est des produits que j'utilise depuis un bon moment, donc du coup pas énormément de découvertes. Donc on va commencer tout de suite par le soin. Donc on va commencer par une crème pour les mains de chez Yves Rocher aux fruits noirs, qui se présente comme ceci. Donc ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'hydrater les mains parce que souvent c'est trop gras ou alors ça a une odeur qui me plaît pas vraiment. Et là, celle-ci, elle est vraiment formidable, c'est-à-dire qu'elle sent hyper bon. Moi je trouve que ça sent les bonbons du Rocassis. Et ce que j'aime beaucoup sur cette crème, c'est qu'elle pénètre instantanément dans les mains, elle laisse absolument pas de film gras. Donc du coup vous pouvez vaquer à vos occupations sans problème, sans avoir les mains qui collent, sans laisser des traces de doigts partout. Et voilà, j'adore son odeur, je la trouve hyper efficace, elle coûte pas cher du tout en plus, donc vraiment les filles foncez, c'est l'édition de Noël, donc je pense que ça va vite partir. Il y a aussi, je crois, fruits rouges, il me semble, mais je préfère quand même celle aux fruits noirs. Donc excellent produit, voilà, je l'ai presque terminé d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup, donc je vais vite foncer me la racheter. Ensuite, autre produit à vous présenter, c'est de chez Topi Crème, c'est le Soin Glamour, Soin Magique Teinté, Hydrate, Unifie, Illumine et fait bonne mine naturelle, peau claire. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça c'est un produit que j'avais eu dans une Glossy Box, il me semble que c'était la Glossy Box du mois de novembre d'ailleurs. Et alors ça les filles, franchement c'est vraiment top. C'est-à-dire que moi je l'utilise en base de maquillage, donc je fais ma routine soin classique et avant d'appliquer mon fond de teint, j'applique cette crème. Et je trouve vraiment que ça fait un teint lisse, un teint lumineux. Elle est légèrement teintée mais pas trop non plus. Pardon. Et du coup, je trouve que voilà, déjà ça fait hyper bien tenir mon fond de teint. Et par exemple, les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous pouvez très bien appliquer ceci, vu que c'est légèrement teinté. Ça unifie votre teint et du coup vous avez un joli teint pour la journée. Et je trouve que ça hydrate vraiment hyper bien. Donc super contente d'avoir fait cette découverte grâce à la Glossy Box. Ensuite, dernier produit soin que j'ai à vous présenter, c'est la crème éclat du jour de chez Clarins, donc qui se présente comme ceci. Alors ça a vraiment sauvé ma peau, c'est-à-dire que j'utilise la crème de chez Clinique, la Moisture Surge, que j'aime énormément, mais c'est vrai que là il fait hyper froid, franchement je pense que c'est un petit peu partout pareil en France. Et du coup, j'avais tendance à avoir la peau qui tirait au cours de la journée. Et avec cette crème là, je n'ai plus du tout ce problème. Franchement, je l'adore, elle sent hyper bon. Ouais, c'est hyper frais, l'odeur n'est pas trop forte non plus. Et je trouve que ça fait vraiment un teint hyper lumineux, un teint bien hydraté. C'est-à-dire que du coup, quand j'applique mon fond de teint, j'ai plus ces petites peaux là qui font vraiment sale sur le visage. Et surtout, elle ne me fait pas de boutons. Donc j'ai envie de dire alléluia, parce que si vous avez une peau mixte, ou une peau normale mais qui a tendance à faire des imperfections suivant les crèmes, franchement celle-ci elle est géniale, je vous la recommande à 100%. Ensuite on va passer donc aux ongles. Donc j'ai une chose à vous présenter, je vous en avais déjà parlé il me semble dans un haul je crois. C'est ceci, donc c'est le kit Stripack de chez Alessandro. Alors ça, franchement ça a été une révélation pour moi. Il faut savoir que je pourrais même dire que c'est mon favori depuis plusieurs mois, depuis que je l'ai en fait. Donc tout simplement c'est un kit pour le vernis semi-permanent. Donc en fait vous avez vos vernis après qui se présentent comme ceci. Donc vous voyez j'en ai acheté quand même plusieurs. Et je trouve ça génial. Donc c'est une promesse de tenue 10 jours, mais je peux vous assurer que ça dure plus de 10 jours. Moi je suis obligée de l'enlever parce que j'ai les ongles qui poussent extrêmement vite. Donc du coup après au niveau de la repousse, ça fait pas propre, donc du coup je l'enlève. Ça n'abîme absolument pas les ongles. Donc j'ai fait exprès, je l'ai enlevé hier.
j'ai fait exprès de ne pas mettre de vernis pour vous montrer mes ongles. Donc je sais pas si vous pouvez le voir. Donc là bon, je les ai coupés hyper courts parce que comme je vous ai dit, ils poussent très vite. Mais ils ne sont absolument pas abîmés et je le porte très souvent. Vraiment, c'est des choses que j'adore. Donc vous avez en plus vraiment plein de choix de couleurs. Le vernis coûte il me semble 17 €. Moi j'en ai profité des moins 25% de chez Sephora pour acheter le kit French. Donc ça se présente comme ceci. Et alors franchement c'est fabuleux. Ce que j'aime énormément en fait c'est que du coup c'est un peel-off. C'est-à-dire que vous l'enlevez, vous grattez en fait le dessus et vous le décollez entièrement. Donc du coup vous n'avez pas besoin de produits particuliers pour l'enlever. Il existe quand même un petit vernis justement que vous pouvez appliquer quand parce que comme je vous dis ça tient très bien, donc des fois c'est tellement bien collé à l'angle que bah, du coup vous n'arrivez pas à le décoller. Donc vous appliquez le petit produit dessus, vous laissez je crois que c'est environ entre 1 et 5 minutes et vous le décollez à l'aide d'une petite spatule et ça s'en va beaucoup plus rapidement. Mais moi voilà, souvent j'en ai pas besoin, je gratte un petit peu plus fort et j'arrive à le décoller. Donc du coup vous n'agressez absolument pas vos ongles avec ça. Et ce qui est bien aussi c'est que c'est hyper brillant, vraiment par exemple mes collègues de travail m'ont demandé si j'avais fait le gel et non, c'est juste ce kit là, voilà. Donc le kit est à 99 € il me semble. Vous avez le vernis rouge qui est fourni à l'intérieur du pack. C'est un petit peu cher c'est vrai, mais franchement c'est un bon investissement pour une manucure qui dure longtemps. Parce que c'est vrai que le vernis, clairement au bout de 2 jours, vous avez toujours le bout des ongles qui s'abîme forcément parce que vous êtes en train de faire la vaisselle ou parce que vous touchez à plusieurs choses. Et du coup là vous n'avez plus du tout ce problème là. Donc franchement ça c'est un énorme coup de cœur et tout le mois dernier je n'ai fait que les porter. Ensuite on va passer au make-up. Donc du coup en maquillage j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. J'ai eu des gros coups de cœur, des nouveautés qui sont devenues des favoris du mois mais qui vont le rester longtemps aussi. Donc on va commencer par le teint. Pardon, hein, j'ai été malade et du coup je tousse un petit peu. Donc ma découverte du mois dernier ça a été la poudre de chez ELF, la High Definition Powder qui se présente comme ceci. Je l'ai en teinte Sheer, donc c'est la poudre blanche, donc je vais essayer de vous montrer sans en mettre partout. Donc vous avez une petite houppette et elle se présente comme ceci. Franchement elle est géniale, elle coûte 3 fois rien, c'est à dire que moi je l'ai pris sur iHerb et je crois que je l'ai payé moins de 5 € il me semble. Alors que sur le site elle est à 6 € je crois. Franchement elle est géniale, elle fixe hyper bien votre fond de teint, elle est hyper naturelle, quasiment imperceptible. Ce que j'aime aussi c'est qu'elle matifie énormément, donc franchement ça c'est un gros coup de cœur. Je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours. J'alterne avec celle de chez Urban Decay, pareil qui est la poudre blanche. C'est à dire qu'il y a des matins où je suis hyper pressée, donc l'autre est en format compact donc c'est un petit peu plus rapide d'utilisation. Mais franchement celle-ci elle est vraiment top, elle coûte que dalle franchement. Ma meilleure amie du coup l'a achetée et elle a énormément de problèmes de brillance au cours de la journée et elle m'a dit franchement tu avais raison, elle est vraiment géniale. Donc franchement les filles foncez, prenez-la sur iHerb parce que du coup elle est moins chère. Donc certes vous attendez un petit peu plus longtemps parce qu'il me semble qu'au niveau de la livraison ça met environ 2 semaines il me semble. Franchement elle est géniale donc foncez, elle est top du top. Ensuite, autre produit ELF que j'ai toujours pris sur iHerb, c'est la poudre pour faire le contouring et le blush. Donc c'est celle-ci, donc moi je l'ai en teinte Sainte Lucia. Donc je sais pas si je vous l'avais présentée celle-ci. Donc vous avez un bronzer et un blush, donc comme vous pouvez le voir le bronzer il est bien entamé. Je l'utilise tous les jours, je le trouve hyper naturel, enfin moi pour ma carnation de peau il est juste parfait. Je l'adore, franchement pareil ça coûte vraiment pas cher du tout. Vous avez... Enfin, il paraît que c'est un dupe d'un duo de chez NARS. Je pourrais pas vous dire parce que je ne l'ai pas, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que la poudre pour le contouring est vraiment parfaite. Elle n'a pas du tout de sous-ton orangé, donc du coup elle est quasiment imperceptible sur la peau. C'est celle que je porte aujourd'hui. Enfin franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment géniale. Petit bémol, le blush est un petit peu clair pour ma carnation de peau. Donc si vous avez une peau très claire je pense qu'il vous conviendra parfaitement, mais vraiment ce duo il est génial. Ensuite
toujours pour le teint, pareil c'est une nouveauté, donc c'est un blush de chez Makeup Revolution. Donc c'est celui-ci, je vous en avais parlé dans mon haul Maquillalia. Donc franchement si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage vivement à aller la voir. C'est un site vraiment génial où vous trouvez des produits pas chers du tout, des produits de marque et des produits de petites marques comme cette marque-là, Makeup Revolution, que je connaissais pas, mais qui est vraiment génial. Donc c'est un blush mat, donc c'est la teinte Now. Et il est vraiment super joli, c'est pareil, celui que je porte aujourd'hui sur les joues. Je l'adore, il est hyper bien pigmenté, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Ce que j'aime c'est qu'il fait vraiment hyper naturel, donc je vous encourage vivement à les acheter. Je crois que je l'ai payé 1,45 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment donné à ce prix-là. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc première chose, ça c'est une nouveauté que je vous avais pas présentée. Donc c'est un paint pot de chez MAC, c'est le Soft Ocre. Donc je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Et alors ça, comme base de maquillage, pour faire des maquillages dans les tons neutres, c'est vraiment génial, génial. Je l'adore. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise quasiment tous les jours quand je ne fais pas de smokey. Bon là aujourd'hui j'ai réalisé un smokey, donc du coup je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas vous montrer. Mais je l'ai utilisé, je l'ai acheté il y a 2 semaines à peu près, donc bon, enfin un peu plus. Je l'ai acheté vers mi-novembre, fin novembre. Et je l'adore, il est vraiment mat, il fait une teinte en fait beige mat sur les yeux et il est vraiment génial. Vous pouvez ensuite appliquer vos fards, ça tient hyper bien. Donc c'est pas donné quand même, mais franchement ça vaut le coup d'investir parce que c'est top. En plus il y en a plein à l'intérieur, donc ça va me durer juste toute une vie. Ensuite, deux fards crème que j'ai à vous présenter. Donc toujours de chez ELF, c'est le Long Lasting Lustrous Eyeshadow en teinte Festivity. Donc ça se présente comme ceci. Donc pour moi, je pourrais les comparer clairement aux Illusions d'ombre de chez Chanel. Franchement, c'est hyper beau. Vous pouvez faire des smokies vraiment magnifiques avec ça. Ça tient hyper bien sur les yeux. C'est hyper pailleté. Enfin moi j'adore. J'ai une amie chez qui j'ai été il n'y a pas longtemps qui m'a dit ouais, c'est hyper beau ce que tu portes sur les yeux. Donc voilà, c'est hyper pigmenté. Je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez l'appliquer, en plus vous pouvez vraiment le diffuser comme vous voulez, ou vous en mettez une bonne couche comme j'ai mis là et du coup c'est voilà, c'est très intense, ou alors vous pouvez en mettre vraiment à peine sur vos yeux et du coup ça aura un résultat beaucoup plus naturel. Mais en plus je trouve la couleur vraiment de saison, donc pour cet automne c'était vraiment parfait et j'adore ce fard là. Ensuite, autre coup de cœur, ça a été, donc ça c'est la couleur infaillible de chez L'Oréal, c'est le Permanent Kaki. Donc il faut savoir que le mois dernier, j'ai vraiment, je sais pas ce que j'ai eu avec le kaki, mais je n'ai porté quasiment que ça. Donc ça se présente comme ceci, et c'est un kaki bronze vraiment hyper joli. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce fard là, c'est que il s'applique hyper bien, il a une tenue vraiment extraordinaire, et en plus quand vous l'appliquez ensuite sur votre paupière, ça fait vraiment comme si vous aviez appliqué un fard poudre en fait. Il sèche en fait et du coup après il ne bouge plus. Moi je le combinais avec un fard que je vais vous montrer juste après, et il est vraiment magnifique. Donc ça j'adore. J'en ai qu'un seul dans cette gamme là, mais je pense plus tard m'en racheter d'autres, parce que là pour l'instant avec les fêtes j'essaye de ne pas trop acheter de maquillage. Mais voilà, il est vraiment magnifique. Et ensuite, dernier coup de cœur, donc c'est le volume de Chanel Mascara. Donc je l'ai eu en petit échantillon comme ceci lors des invitations VIP à la soirée Sephora. Donc j'ai eu un sac franchement rempli de cadeaux. Je les ai trouvés hyper généreux, franchement j'ai trouvé ça génial. Et du coup ça permet de faire de vraies découvertes. Donc ce mascara là, j'en entendais énormément parler. Mais je sais pas pourquoi, bon déjà il est quand même pas donné parce que Chanel, voilà, c'est quand même relativement cher. Puis j'ai quand même au moins 5 ou 6 mascaras d'ouvert, donc du coup je me disais bon quand je finirai celui de chez Yves Saint Laurent, peut-être que je réinvestirai dans celui-là. Et franchement c'est un énorme coup de cœur, il est génial ce mascara. C'est celui que je porte sur les yeux, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais franchement il fait un résultat de fou, on dirait limite que j'ai des faux cils. Donc je vais vous montrer la brosse, donc c'est une brosse en silicone à picot, qui est comme ceci. Donc ce qui est bien en fait, c'est que les poils sont très serrés, du coup ça attrape bien la matière et ça attrape vraiment bien vos cils, parce que les cils
Les poils pardon sont courts, je sais pas si vous allez arriver à le voir, mais il fait un effet de fou, je l'adore. Franchement j'utilise que celui-ci, j'ai complètement délaissé tous les autres. Mais voilà, gros coup de cœur, je l'adore et je le porte tous les jours depuis que je l'ai eu. Ensuite on va passer au teint. Donc pour le teint j'ai deux produits que j'ai vraiment adoré, ça a été des découvertes aussi. Donc pour commencer c'est le fond de teint Fit Me de chez Maybelline en teinte 210. Donc il se présente comme ceci. Donc ça c'est un fond de teint vraiment génial. C'est un fond de teint qui a fait beaucoup parler de lui il y a quand même quelques temps. Donc je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais voilà, il est ici. Je l'ai acheté début novembre et pour vous dire que je l'ai énormément porté parce que c'est rare que je vide un fond de teint aussi rapidement. Je l'adore, il a une bonne couvrance, il ne marque pas les ridules de déshydratation, il a une bonne tenue dans la journée, il ne fait pas briller la peau, il a une couvrance moyenne je dirais, c'est-à-dire qu'il n'est pas hyper couvrant mais en même temps il camoufle bien les imperfections. Et je l'ai également utilisé pour maquiller ma copine qui s'est mariée et franchement quand je l'ai regardé je me disais quand même ouais son teint il est vraiment bien avec ce fond de teint il est vraiment génial. Il convient à tout type de peau je pense, donc c'est un flacon pompe comme ceci. Je l'ai trouvé chez Stocomanie parce qu'il me semble que celui-ci il est discontinué pardon. Donc je sais pas si vous pouvez le retrouver en grande surface. Mais je l'ai payé du coup chez Stocomanie je crois 5,95 € ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais même aller m'en racheter un autre pour en avoir en stock quand je l'aurai terminé parce que je l'adore. Ensuite, dernier produit pour le teint, donc c'est un correcteur de chez ELF en teinte rosy beige. Donc c'est celui-ci, je vous en avais déjà parlé également. Franchement je l'adore, en ce moment je suis très fatiguée donc je suis hyper marquée. C'est vrai que les années précédentes je n'ai jamais, j'utilisais jamais de correcteur pour les yeux. Mais là franchement clairement j'ai pas le choix parce que sinon je suis vraiment trop fatiguée. Et je l'adore, franchement... il est hyper clair donc du coup ça illumine bien, je l'ai encore aujourd'hui, ça illumine vraiment bien le contour de l'œil et en même temps ça camoufle hyper bien, il coûte 1 € donc franchement celui-ci je vous le conseille vraiment. En plus ce que je trouve c'est que, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il ne marque absolument pas les ridules de déshydratation donc gros coup de cœur, celui-ci je l'adore. Ensuite, on va faire les lèvres et je finirai ensuite par les palettes pour les yeux. Donc j'ai deux coups de cœur à vous présenter. Donc le premier pareil c'est une nouveauté que je vous en avais pas encore parlé. Donc c'est mon premier rouge à lèvres MAC. Franchement j'avais du mal à passer le cap parce qu'ils sont quand même à 18,50 € il me semble. Mais je me suis dit tant pis voilà, cette couleur me plaisait vraiment. Je l'avais vue sur Sandrea 26 France il me semble. Oui c'était sur elle que je l'avais vue. Donc c'est le pâtisserie et franchement c'est un nude juste parfait, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc il a quasiment la même couleur que mes lèvres mais il apporte une petite brillance. Donc c'est celui-ci, franchement les filles j'espère que vous allez voir la bonne couleur parce qu'il est vraiment magnifique. Si vous cherchez un rouge à lèvres nude, légèrement, il n'est pas glossy mais il est brillant en fait, donc du coup voilà, franchement je regrette absolument pas mon achat, je le porte tous les jours depuis que je l'ai acheté, donc ça fait plus de 3 semaines je dirais que je le porte tous les jours. Franchement je pense que j'en rachèterai d'autres des rouges à lèvres MAC parce qu'ils sont à la hauteur de leur réputation, je l'adore. Ensuite un rouge à lèvres, donc je vous ai énormément parlé donc je vais vite passer dessus parce que j'ai pas envie de vous saouler avec. C'est le rouge à lèvres de chez Milani, c'est le Black Cherry, donc c'est la teinte numéro 24. Donc c'est un prune qui se présente comme ceci, donc là il paraît très foncé à la caméra, mais en fait il est, je vais vous faire un swatch, c'est un prune bordeaux je dirais, il est vraiment magnifique, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Voilà, je l'ai porté énormément dans mes dernières vidéos, franchement je le trouve magnifique, il a une tenue excellente. Par contre, juste une petite chose, en ce moment j'ai les lèvres assez sèches, du coup je vous conseille de bien exfolier vos lèvres avant de l'appliquer, mais il est vraiment génial. Je l'ai pris pareil sur le site Maquillalia, je crois qu'il coûte dans les 5 € quelque chose comme ça, je sais plus exactement mais voilà, pas très cher comparé au MAC et il est vraiment magnifique, voilà, moi je l'adore. Ensuite on va passer aux palettes et là j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc la première que j'ai à vous présenter c'est la palette The Balm, la Bon Jovi Rockstar Palette qui se présente comme ceci. Et alors celle-ci je l'ai adorée, je l'avais commandée sur le site Beauté Privée. Donc Beauté Privée c'est un site où vous retrouvez des produits de soins, de maquillage pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, vraiment pas cher du tout.
Et alors celle-là c'est mon gros coup de cœur, j'en avais pris deux, j'avais aussi pris la Nude Tude que j'aime un petit peu moins. Alors je vais vous montrer comment elle se présente. Donc en fait vous avez hop, un miroir comme ceci, donc je vais essayer d'enlever le miroir. Et donc la palette se présente comme ceci. Vous avez ici deux rouges à lèvres que je n'ai pas utilisés. Vous avez donc les fards, un highlighter qui est vraiment magnifique, magnifique. Et un blush pareil, superbe. Et mon gros coup de cœur ça a été pour le fard Led Zeppelin qui est juste ici. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer la bonne couleur. Je vais vous faire un swatch. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Et c'est celui-ci que je combinais avec le Color Infaillible de chez L'Oréal. Et les deux ensemble, c'était vraiment magnifique de chez Magnifique. Ensuite, le deuxième que j'ai énormément porté, c'est le Alice Cooper, que vous avez juste là. Donc c'est un bordeaux en fait, vraiment magnifique. Donc ça, pour faire des smokey eyes, les deux là, ils sont parfaits. Ensuite, celui que j'ai énormément aimé aussi, c'est le Iron Made In. Donc c'est un beige un peu satiné, légèrement irisé. Et le Adagio qui est juste là. Donc là, celui-ci, c'est un beige mat. Donc vraiment comment dire, pour illuminer toute la paupière, il est parfait. Et le Metallica que j'adore mettre vraiment en coin interne juste ici. Donc là c'est un blanc neige vraiment magnifique, hyper lumineux. Donc ça c'est une palette franchement que je vous recommande à 100%. Moi du coup je l'avais pas payé cher, mais il me semble qu'elle est dans les... Je crois qu'elle vaut une trentaine d'euros. Franchement je l'adore, en plus le packaging est juste dingue, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve magnifique. Elle est hyper pratique parce qu'elle est toute plate, donc du coup elle prend pas de place et là je sais que je vais bientôt partir sur Paris et c'est sûr que celle-ci je vais emmener parce qu'elle est vraiment complète. Vous avez le blush, l'highlighter pardon et les fards, donc vraiment celle-ci je l'adore. Ensuite, autre palette que j'ai énormément utilisée au mois de novembre, c'est la Naked 3. Donc c'est des teintes, je vais enlever le pinceau pour éviter qu'il tombe. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est des teintes pareil dans les tons rosés, prune, violacé un petit peu, doré. Et elle est vraiment parfaite. Franchement pour l'automne, pardon, je trouve que c'est une palette qui est vraiment faite pour l'automne. Elle est vraiment magnifique, je l'ai énormément utilisée, surtout le fard Nooner juste ici et celui-ci. Donc ça c'est deux mats que j'ai énormément porté. D'ailleurs je vous ai réalisé un tuto make-up avec cette palette là. Celui que j'aime énormément aussi c'est le Black Heart qui est juste ici. Donc c'est un prune avec des petites paillettes à l'intérieur qui est vraiment magnifique, magnifique. Donc ça pour faire un smokey de soirée c'est juste parfait. Ensuite, autre palette que j'ai énormément utilisée. Pareil, je vous en ai fait une revue. Donc ça, c'est un cadeau qui m'a été offert par mes petites copines. Donc vraiment, je vous en remercie parce que j'en suis dingue. C'est la Lorac Pro 2. Donc qui est juste pareil, magnifique. Donc je pense que vous allez pouvoir le voir. Donc vous avez un petit miroir à l'intérieur. Et vous allez voir que je l'ai beaucoup utilisé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a quand même pas mal de fards qui sont déjà creusés. Donc franchement les mats que vous avez ici sont juste parfaits. Franchement la pigmentation est folle, il n'y a rien à dire. Le pareil, le blanc ici est hyper pigmenté, je l'adore pour pareil pour illuminer. Vous retrouvez donc des teintes vraiment pareil, toujours très automnales, même hivernales. Je sais que c'est une palette que je vais énormément porter. Ils sont tous magnifiques quoi, franchement cette palette elle est canon, je l'adore. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve vraiment... magnifique, magnifique et encore merci les filles parce que je l'adore et j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Dernier coup de cœur à vous présenter, c'est la Vice 3 de chez Urban Decay. Donc je vous ai réalisé un make-up, c'est le dernier je crois qui sera en ligne je pense si tout va bien. Donc voilà, elle se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez toutes. Hop, j'ai fait tomber le pinceau et elle est vraiment magnifique. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais avec cette palette là vous pouvez vraiment tout faire, c'est-à-dire que vous avez des fards hyper intenses pour faire des smokies, vous avez des fards neutres qui sont juste là, sur toute cette rangée là, ce sont des fards mat neutres, donc pour faire des petits maquillages de journée c'est vraiment parfait. Pour estomper ou pour faire le creux de paupière c'est parfait aussi. Vous avez mon coup de cœur qui est le fard Dragon qui est juste là, qui est juste waouh. Franchement j'avais jamais vu une couleur comme ça, je le trouve magnifique. Enfin voilà, ils sont tous hyper beaux, le Sonic aussi est vraiment
hyper jolie. Elle est hyper bien pigmentée. Certes les fards sont un petit peu poudreux, mais bon franchement quand on voit la qualité des fards, je pense qu'on peut leur pardonner d'avoir fait des fards un petit peu poudreux. Donc voilà, bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai l'impression que si, ouais 25 minutes, je suis désolée. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si c'est le genre de vidéo qui vous plaît sur ma chaîne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire directement si ça vous a plu. Si vous en voulez une tous les mois, n'hésitez pas à me le dire et je vous la ferai avec grand plaisir si j'ai de quoi vous présenter. Donc bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous préparez toutes bien vos fêtes de Noël. Moi ça y est, mes cadeaux sont enfin tous terminés. J'ai trop hâte parce qu'il faut savoir que j'adore Noël. C'est un côté enfantin que j'adore. En plus, voilà, j'ai un petit garçon qui a 5 ans, donc du coup, j'aime bien garder cette petite magie-là, lui trouver ses petits cadeaux, les emballer, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte qu'on se retrouve tous en famille pour fêter ça ensemble. Donc, bah écoutez les filles, bonne préparation à toutes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!